deuxième critère, c'est qu'il faut que ce soit meilleur pour quelqu'un. Pour qu'une innovation trouve son marché, il faut qu'un client paye. Ou bien, s'il ne paye pas, parce que Wikipédia, vous ne payez pas, enfin si, parfois on vous demande mettez $1, $5, c'est du bénévolat, entre guillemets, vous faites une sorte de charité, vous payez pour, et en fait ça marche au plan mondial, puisque Wikipédia existe depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Donc ça veut dire que c'est suffisant pour payer les serveurs, parce qu'il faut quand même les payer, les serveurs, pour qu'ils tiennent le choc. Donc les dons suffisent au plan mondial, c'est ça, techniquement parlant. Donc le meilleur, c'est quand un client va y trouver son compte. C'est le deuxième critère qui est le plus difficile, c'est celui sur lequel vous avez 95% des raisons d'échec. L'idée est bonne, on y croit, ça n'apporte rien au client. Point. Basique. Sauf que c'est la 380, c'est un avion extraordinaire. J'ai pu le prendre une ou deux fois, il l'arrête. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ou 3 aéroports au monde où il peut atterrir. Et c'est ça meilleur pour le client. Le client, ce n'est pas toi dans le siège où tu as l'impression d'être dans un immeuble volant. C'est l'aéroport qui peut l'accueillir, quoi. Eh oui. C'est basique, Ça vous semble très basique, cet avion, qui est une merveille technologique, va arrêter d'être fabriqué. Parce que le deuxième critère, archi-basique, meilleur pour quelqu'un, n'a pas été assez respecté. Nous sommes souvent trop focalisés sur la qualité de l'offre, sur l'offre géniale. C'est waouh, on a fait un truc, une fusée. Et en fait, le client a besoin d'un vélo, quoi. C'est ça l'écart. Et donc, les grands innovateurs, vous voyez, faut pas en faire des prix Nobel. C'est des gens qui bossent nuit et jour sur le deuxième critère. Est-ce que c'est vraiment meilleur ? Et pour qui ? Pour qui ? Parce qu'il y a des clients pour qui ce sera jamais. Ils vont dire non, ça ne m'intéresse pas. Des rats à 3 € le kilo, ce n'est pas forcément pour tout le monde, quoi. Quand la binge, tu la touches à 50 centimes. 6 fois moins cher. Mais il y a des clients qui sont prêts à payer 3 €. C'est ceux-là qu'il faut cibler. Vous voyez ? Le meilleur pour quelqu'un. Alors, vous allez barrer de vos têtes le mot « client » avec une majuscule et au singulier. Le client, ça n'existe pas. Vous avez tous au moins 2 clients. Enfin, je vous le souhaite. Vous en avez surtout beaucoup plus. Beaucoup plus. Il faut segmenter. C'est la loi absolue de l'innovation. Il faut segmenter. Pour quel client ça convient ? À quel client ça convient ? Règle de base. J'ai travaillé pour Decathlon avec des équipes de Decathlon pendant plusieurs années. Vous savez, ce n'est pas des prix Nobel de l'attente. C'est juste des pratico-pratiques de l'attente. Celle qui s'ouvre d'elle-même, là, en 2 secondes, et qu'on met 1 heure à refermer. Ouais, sauf que les concurrents, ils sont morts. Jamais Trigano, ils sont morts. Enfin, ils sont morts, ils se sont diversifiés, ils font autre chose. Et eux, ils ont pris le marché de l'attente à 30 €, quoi. 40 €. Eh ouais, c'est ça le sujet. Et ils en ont vendu des millions. Vous voyez la petite idée ? Pourquoi elle est meilleure ? Parce que tu n'as pas besoin de mailler, tu n'as pas besoin d'avoir appris le maniement de la sardine, et tu n'as pas besoin de t'emmerder avec il est où le mât et il est où le truc, voilà. Surtout quand il est 22 h, que tu arrives au camping et qu'il fait nuit, et que tu n'as plus de lampe de poche, et que tu as oublié le maillet au garage. Ah, Pierre-Louis, t'as fait quoi encore une fois ? Attends, c'était le mois d'août de l'an dernier, mais à quoi tu sers ? On va vous la faire. Et trouve-moi une pierre au moins, au lieu de gueuler, et hop, trouve la pierre et plante le mât, quoi. Bon, allez, hop, la tente se lance toute seule. Et le meilleur pour le client, c'est le critère terrible, il est exigeant, parce qu'à la fin, il faut le trouver. Sauf qu'il y a plein de gens, les Français sont toujours ricanement. Vous aimez ricaner, au fait ? Je ne sais jamais, faut que je fasse gaffe. Le ricanement, oui, il faut 2 heures pour la replier. Vous savez ce que je leur réponds ? T'es prêt à créer une start-up avec moi sur la tente qui s'ouvre en 2 secondes et qui se ferme en 2 secondes ? Qu'est-ce qui est prêt, là ? Levez le doigt. Ah, j'en ai un. Bon, c'est bon, on va faire une start-up à 2. Oui, parce qu'il faut le trouver, quoi. On est très malin pour évaluer les innovations. On est beaucoup moins fiers quand on est sur le terrain et qu'on dit « Vas-y, replie-la moi en 2 secondes, la tente, puisque tu es si malin. » Donc, modestie, il faut chercher. En fait, il faut beaucoup chercher. Parce que si tu trouves le marché qui s'ouvre en 2 secondes et qui se ferme en 2 secondes, sur la tente, tu peux vendre ça dans quel autre marché ? Trouvez-moi l'autre marché qui serait intéressant par ça. Donc, sur quel autre marché tu pourrais vendre le système qui s'ouvre comme ça et qui se referme comme ça, si je puis dire ? Les quoi ? Les lits pour bébé, excellent. Voici une maman pratique, parce que c'est elle qui se le tape.
Ça va le dos? Les lombaires? Ça se passe bien? Oui? Excellent, voilà, vous avez une cible. C'est tout bête. Il suffit de bien poser la question. Clac, on l'a trouvé. Donc, tu es chez Decat, tu fais le truc. 2 ans après, tu ouvres quoi? Un nouveau rayon, lit de bébé pliable et refermable en un clin d'œil. Là, je peux te dire que tu vas en vendre, hein, parce que les mamans, elles y vont. Donnez-moi un deuxième marché. Un truc qui s'ouvrirait tout seul très vite, dont on a vraiment besoin, hein, et qui, du coup, se replierait aussi très facilement, parce que parapluie, et sol ou chute. Attends, tu trouves le parachute qui s'ouvre et qui se ferme fastoche. Tu vends dans le monde entier, hein. Ton marché, c'est la défense. Ça va, vous avez compris comment on innove? Comment on fait des hop, 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 des sauts de puce d'une industrie à une autre? C'est comme ça que ça marche. Donc, sans complexe, hein. C'est pour ça que Decathlon est arrivé avec ses tongs dans le marché de la tente sans rien y connaître, hein. Pas d'expertise, hein. Aucune courbe d'expérience, aucun historique, hein. Très souvent, les Français commencent à dire, alors voilà notre historique, depuis 50 ans, je dis très bien, combien d'innovations? Ah oui, c'est très bien, génial. Et après, demain, on cherche. Parfait. C'est déjà bien quand on dit on cherche. Mais l'historique vous garantit de rien, hein. C'est ça le problème. Troisième critère, c'est différenciant, c'est-à-dire le client. Alors là, très important, le client, les clients, certains clients sont prêts à payer la différence. Parce que faire de la différence, c'est très facile. Vous voyez, j'ai pas de cheveux, je suis là, mais c'est moi qui ai payé, et pas vous. Ça, c'est différent. Ben oui. La différenciation, c'est que Philippe a accepté de payer pour la différence. Philippe et le conseil de... Hein, on est d'accord. Ben voilà, c'est moi qui empoche. Donc, savoir vendre sa différence. Et ça, c'est pas non plus si simple. Vous voyez ces tout petits 3 mots là, nouveau, meilleur, bon très bien, page suivante. Ouais, fais-le comme un bœuf jusqu'au bout. Et quand tu as trouvé, voilà. En équipe, hein, tout seul, tu vas avoir du mal. En équipe. Donc la différenciation, c'est par exemple ce modèle de gratuit payant. Je suis assez fasciné par ça, je dois dire. J'ai beaucoup d'exemples sur le sujet, je ne sais pas pourquoi. Parce que je me dis, c'est un monde, c'est bizarre, j'ouvre, je vais sur un site web, il a coûté 50 000 € à l'entreprise, moi je ne paye pas un centime pour y entrer. Wikipédia, je paye, bon, j'ai donné quelques euros de temps en temps, mais enfin bon, sur 15 ans, j'ai dû donner royalement 50 € parce que je suis un peu gentil sur le sujet, ça m'intéresse, mais enfin bon, 50 €, 15 ans, c'est pas avec ça qu'on fait vivre beaucoup de gens, etc. Et donc le freemium, comme on l'appelle, c'est un truc gratuit, et puis voilà. Par exemple, PDF, vous l'utilisez là, Adobe? Oui? Vous avez les fonctions avancées payantes? Qui est-ce qui les a? Levez le doigt. Vous savez, vous avez Adobe, donc tu transformes n'importe quel fichier et comme ça il est protégé. Puis après, tu as des fonctions avancées où tu peux faire des modifications dedans. Qu'est-ce qui a payé les fonctions avancées? Voilà, 0 sur 350. Alors au plan mondial, c'est 8%. Ça veut dire qu'il y a 92% des gens comme vous, donc sur 100 millions de clients, vous avez 92 millions de clients qui ne payent pas et 8 millions de clients qui payent. Et ça fait plus d'1 milliard. La différenciation, faire payer la différence, c'est de montrer au client, mais maintenant c'est bien, tu as Adobe, je ne sais plus comment il s'appelle, Reader, c'est to read, et tu as Adobe Writer, c'est-à-dire pour écrire à l'intérieur de... Tu ne peux pas écrire en fait, à l'intérieur, tu ne peux pas le modifier. Et bien là tu payes 8%. Vous voyez ce modèle, c'est ça la différenciation. Donc il y a des gens qui acceptent de payer pour. Ou bien les applications, vous avez vu? Tu ouvres une appli, ah c'est super, vélo, machin, puis après, clac. Pour savoir s'il va pleuvoir, il faut payer. Les applis payantes dans les applis, c'est le modèle de réussite d'Apple, enfin d'iTunes. Si tu fais des applis payantes à l'entrée, pas de vente. Tu fais des applis gratuites à l'entrée avec des fonctions payantes, les ventes d'Apple. Vous voyez ce modèle? Ça vous cause? Oui? Dites-le. Merci. Nouveau meilleur différenciant. Allez, c'est parti maintenant. On va regarder des cas à partir de ça. Alors, évidemment, 2 grandes tendances d'innovation, Philippe. Soit on exploite mieux, c'est l'innovation d'exploitation, l'innovation de progrès, si vous voulez. Donc tu prends tes problèmes, le serveur tombe en panne, le colis arrive défoncé, le vendredi on débauche à 15h30, et le client, lui, il arrive à 17h, donc qu'est-ce qu'on fait? Machin, ouais, vous prenez tous ces trucs-là, un peu qui empêchent d'avancer, ce qu'on appelle les frictions.
voyez, ou bien le dimanche, livrer le dimanche, ou je ne sais pas quoi, voilà, des trucs comme ça. Les frictions. Par exemple, je travaille beaucoup pour des hôteliers, vous devez avoir des clients franchisés, Accor, des Ibis, ou etc. Je travaille beaucoup pour eux depuis quelques années. Et ben, la friction, quand tu es hôtel Ibis, ici, à Beauvais, c'est le dimanche soir, ton taux d'occupation. Surtout quand il y a la Coupe du Monde de foot des femmes. Et ben, le dimanche soir, tu préfères rester chez toi et partir tôt le lundi matin. Friction pour l'hôtelier qui, lui, a la dette. Lui, il rembourse la Société Générale. Lui, il a son taux de rentabilité sur je ne sais pas combien d'années, mais il doit payer tous les mois. La Société Générale lui dit « Ah, bah, j'ai pas de chance, le dimanche, je suis chez moi, mais c'est pas moi qui vais payer. » Voilà, très bien. Donc, sa friction à lui, c'est remplir son hôtel le dimanche soir. Donc, chaque métier a sa friction. Donc là, vous cherchez des innovations. Par exemple, j'en ai trouvé une intéressante, c'est le locker d'Amazon. Vous savez, là, vous êtes là, etc. Puis, vous avez commandé un truc et il arrive, et puis vous êtes chez vous. Et donc, vous le faites livrer où? Dans la gare. Là, je vais rentrer tout à l'heure, gare du Nord. Si j'avais fait ma commande, elle serait dans un casier, gare du Nord, avec un code que j'ai. C'est pas plus mal que d'avoir le facteur qui passe, qui sonne pas, évidemment, mais qui met dans la boîte aux lettres, vous n'étiez pas là. Ça vous rappelle quelqu'un, non? Bon, d'accord. Et puis, alors samedi matin, Pierre-Louis va chercher le matelas parce que les invités arrivent et tu vas chercher le matelas à la poste. Et puis là, tu as 1 heure de queue. Puis, j'ai oublié ma carte d'identité. Pour venir. En fait, c'est ça la friction. Vous voyez sur quoi ils vont bosser? Ils vont bosser sur la suppression des frictions sur lesquelles les autres vont dire « Ah attends, j'y peux rien, Hervé, si la poste, le mec, j'y peux rien. Attends, moi, je suis logisticien. Moi, j'achemine ma matelas entre un point A et un point B. Il ne faut pas me demander de regarder si le cajou il est propre ou pas. Ce n'est pas mon métier, quoi. » En fait, les grands innovateurs disent « ça devient mon métier ». Le grand succès d'Amazon, qui est jalousé notamment dans ce pays, il fait juste 200 milliards au plan mondial, mais c'est normal, on a le droit d'être jaloux, c'est parce qu'il s'est intéressé à tous les cailloux qui empêchent de marcher droit dans la chaussure, quoi. Et il est allé traiter ça, alors que les autres ont dit non, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est d'acheter en volume des machines à laver et de les vendre à un bon prix. Et l'autre a dit, moi, c'est ça, et en plus, te livrer le samedi quand tu n'es pas là. Et là, normalement, on dit, on ne sait pas faire. C'est là où il faut innover. Sinon, tu fais comme tout le monde. Donc ça, c'est le premier type d'innovation. Deuxième type d'innovation qui n'a rien à voir. On n'exploite pas mieux, mais on explore. C'est ça le hackathon, normalement. Il faut explorer, c'est-à-dire, comme chez Total, trouver le champ de pétrole. Exploiter mieux chez Total, c'est faire mieux marcher la raffinerie, faire mieux marcher la logistique entre la raffinerie et la station-service, ou sur le marché agricole, livrer du fuel qui correspond, enfin voilà, tout ce que vous voulez, quoi. Ça, c'est l'exploitation. L'exploration, c'est où est-ce qu'il y a du pétrole. Vous voyez la nuance? C'est les deux qu'on fait. La tendance, le modèle d'innovation aujourd'hui, c'est de chercher sur les deux côtés. Alors que notre tendance, c'est de travailler que sur la page de gauche. Exploitons mieux, et ce sera déjà bien. Faisons de la qualité. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire de qualité. Mais vous savez, bien faire le mauvais métier, ça ne va pas au bon endroit. La Redoute était très bonne pour faire son catalogue. Vous avez acheté la Redoute, au fait, cette année? Qui est-ce qui a acheté la Redoute? Levez le doigt, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, si j'ai bien compté. Allez, on va 7, merci. 7 sur 300 combien? 7 sur 300, vous savez compter? Ça fait 2%. C'est pas beaucoup, Vous voyez le modèle, il faisait très bien le catalogue. C'est-à-dire en qualité, il n'y avait pas mieux. Le problème, c'est quoi? C'est pas de bien faire le métier, c'est de bien faire le bon métier. C'est pas un jeu sur les mots. Parce que quand tu parles de technologie, c'est ça le problème. C'est que le métier a changé. Donc tu peux faire de la très bonne qualité sur un métier dont plus personne n'a besoin. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc on ne va pas critiquer les gens de la Redoute. C'est des gens super, ils sont comme vous. Opérationnels, dévoués, pas de problème. Sauf que le problème, c'est que vous êtes 7 sur 300 à peu près à avoir encore eu envie d'acheter chez eux. Il y a 20 ans, j'aurais eu sur 300 peut-être 50 doigts. Il y a 20 ans. Et voilà, le déclin progressif, si vous voulez, sur pourtant faire de la qualité au mauvais endroit. Conclusion, il faut bien faire le bon métier. Alors, l'exploitation chez Amazon, c'est ça. L'exploration chez Amazon, c'est ça. Là, ça s'appelle du BFR, c'est-à-dire tu payes avant d'avoir reçu le colis. Tu prends un abonnement de 50 € à l'année, Amazon Prime ou Premium,
et tu sais que tu auras une garantie de service. Donc le 1er janvier, tu payes 50 € pour quelque chose que tu vas peut-être acheter au mois de novembre. Vous vous rendez compte ? Moi, je veux le regarder d'un point de vue comptable, c'est du BFR négatif, besoin de fonds de roulement négatif, c'est-à-dire que tu encaisses l'argent avant de décaisser ton service. Ça vous fait rêver ? Moi, ça me fait rêver. Hein. Je lève le doigt. J'ose lever le doigt. Vous voyez ? C'est-à-dire, le modèle d'Amazon qui a été pensé, c'est de faire payer le client avant même qu'il utilise la commande, quoi. Vous vous rendez compte ? Pourquoi Carrefour ne l'a pas fait, au fait ? Le sujet, ce n'est pas de faire des éloges à Carrefour, on n'est pas là, on fait ça d'une manière détendue entre nous, c'est de regarder comment les innovateurs trouvent leurs idées, où est-ce qu'ils vont chercher. Ce n'est pas pareil. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire « Ah oui, c'est une boîte à 200 milliards ». Non, non. Ils ont 700 millions de clients au total, au plan mondial. Vous avez une idée du nombre de clients qui ont souscrit Premium. Vous avez une idée ? Ordre de grandeur, hein. Allez donner un chiffre, plongé comme on dit. Combien ? 20%, c'est ça ? C'est énorme, 20% sur, ça ferait quand même, ça fait 140 millions. Ça ? Non, 1 sur 7, 100 millions. Pas mal. C'est pas si loin que ça, hein, mais 100 millions. 100 millions fois 50 €, ça fait combien ? Qu'est-ce qu'il y a une calculette dans la tête ? Combien ? Allez, c'est le tac, tac, tac. Vous m'arrêtez. Combien ? 5 milliards. Il y a 5 milliards d'euros qui arrivent en cash, oui, le 1er janvier de l'année. Tu vois, c'est du glissement. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle d'exploration ? Vous voyez ce que c'est ? Oubliez que c'est Amazon. Je vous ai demandé tout à l'heure de transposer. Transposez ça chez vous, hein. Sinon je perds mon temps. Hein. Je vous raconte une histoire d'Amazon dont vous n'avez rien à faire. C'est de dire, qu'est-ce que je pourrais explorer que j'explore jamais ? Vous voyez ce modèle ? Et alors, comment ils l'ont fait ? Ils se sont mis à la place des clients. Et alors, évidemment, on ne vend pas 50 € sans rien promettre. Qu'est-ce qu'ils promettent ? Facile de renvoyer, etc. Vous voyez, des qualités de service. Les gens ne sont pas non plus des gens qui sortent leur porte-monnaie comme ça, parce qu'au plan mondial, 100 millions de clients, il faut quand même les trouver. Alors, dans le modèle, ils ont trouvé un truc incroyable, c'est qu'ils ont un taux de fidélisation 4 fois plus élevé. Le chiffre est exact. 4 fois plus de fidélisation et taux moyen d'achat, panier moyen plus 18%. Avant, tu achetais 50 €, maintenant tu rajoutes 18%, tu es à 70 € parce que tu es fidèle. Vous vous rendez compte ? Et toutes les autres concurrents qui n'innovent pas, regardez Carrefour, qui paye cher son manque d'innovation, alors que c'est une grande entreprise française, ce n'est pas le sujet, vous voyez. Mais regardez, c'est 4000 personnes à la rue, quoi. C'est du plan social. Attention, la non-innovation peut coûter extrêmement cher. Il ne faut pas oublier de se le rappeler. Bon, allez, on a fini. On va regarder chez Point P. Point P que j'aime beaucoup. Vous connaissez Point P ? Vous y allez ? Bien, pas moi non plus, mais mon artisan y va, donc je connais les factures. C'est des voleurs ? Chacun a le droit de ses opinions. J'ai regardé comment ils exploitent et comment ils explorent, puisque vous avez compris, nous sommes des chercheurs d'idées avec nos clients, et donc on n'a jamais de jugement. Alors ça, c'est un petit message, il ne faut jamais juger les autres, parce qu'il faut juste regarder comment ils innovent. Encore une fois, c'est des êtres humains comme vous et moi, regardons comment ils font, quoi. Et puis on prendra le meilleur pour vous, pas tout, mais pour vous, transposer. Alors en exploitation, ils aident les gens, ils forment et s'informer, vous voyez. Ça, c'est la base. Tu veux acheter des parpaings, on va te dire le parpaing, donne de l'information. Et puis, il te forme un peu, j'aime bien. Il y a des tutoriels, tout ça, et carnet de chantier. Bon, voilà. Vous pouvez aller voir, ça, c'est du B2B. Hein. C'est à destination des artisans. Puis alors là, ça, j'ai beaucoup aimé, les aides aux travaux. Plus de 2000 aides répertoriées pour aider à financer les travaux. Vous voyez, je vous rappelle que le métier de Point P, c'est pas ça. Hein. Le métier de Point P, c'est d'acheter 100 tonnes de parpaings, comme ça, il les paye moins cher que s'il achète 10 tonnes. Hein. Vous êtes d'accord ? Donc, vous voyez, il commence à sortir un peu la tête des blés, là, sans faire de jeu de mots. Et puis là, il dit, je vais vous aider à simuler et à chiffrer vos chantiers. Je vais l'envoyer à mon artisan, d'ailleurs, parce que je trouve que côté chiffres, heureusement que j'ai fait la feuille Excel. Ce n'est pas très bon, il faut être franc. Heureusement que je regarde dans le détail parce qu'on aurait payé 2 fois la même chose parfois. Donc, simuler et chiffrer le chantier parce qu'il a bien compris que le métier d'un artisan, c'est d'être très manuel et déjà, il fait bien les choses. Parce que faire bien un mur, c'est déjà un boulot.
Mais il rentre chez lui le soir, il est crevé, et il doit faire la simulation du chantier. Donc, Point P offre un outil de simulation de chantier. Ça va, hein, vous avez compris, hein, vous vendez des parpaings, puis là, vous développez informatiquement un outil de simulation de chantier. Et vous le donnez à certains de vos clients. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et alors maintenant, comment ils explorent? Vous avez une idée? J'aime beaucoup de voir comment les distributeurs qui gagnent pas beaucoup leur vie en général, c'est des marges extrêmement faibles, comment ils vont explorer? C'est pas facile d'explorer. Ben voilà, hop, pardon, trouver des clients. Ils ont développé une plateforme sur laquelle ils disent aux artisans il y a une demande à Roubaix pour un compteur électrique. Qui en veut? Vous voyez ce modèle un peu digital dont tu as parlé, Hervé? Le voilà, hein, le digital. Ça, tu ne le fais pas sans digital. C'est national. Et pourquoi? Parce qu'au comptoir, le matin à 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jean qui vient acheter ses parpaings. Et puis, il y a la cafetière, et il boit un café, puis il discute avec le mec qui est au comptoir, quoi. Il dit alors, comment ça va? Le marché, les tendances? Oh, m'en parle pas, je suis débordé, et je trouve pas de gamin, il n'y en a plus. Oui, vous connaissez le manga. Puis après, il y en a qui dit, oh ben, moi j'aimerais bien en avoir, hein. T'en as pas à me revendre, quoi, comme dit l'autre. Vous voyez, la conversation de comptoir, c'est d'une richesse de possibilités d'innovation incroyable, hein. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas rester dans son bureau, hein, ce n'est pas là où vous les attendez. Et derrière, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, on va les mettre ensemble, ces gens-là. C'est une manière de fidéliser son artisan plutôt qu'il aille chez Gédimat. Parce que si on n'est que sur la bataille du prix, alors là, gros message. Hein. Le contraire de la bataille de l'innovation, c'est la bataille du prix. Et en général, le prix, dans quel sens? À la baisse. Les innovateurs augmentent leur prix. Ils ne les baissent pas. Bon, allez, on met les choses dans les cases. Parce que